Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser un plat culte de la cuisine italienne, la bolognaise. On verra comment préparer un délicieux ragoût de bœuf avec lequel vous pourrez préparer de délicieuses pâtes type conventionnel ou de type lasagne. Vous pourrez également préparer de délicieux arancini grâce à ce ragoût. Bien sûr, on va préparer ça en respectant les normes, mais on se permettra quand même une ou deux fantaisies. Alors bolognaise, c'est parti. Et on aura donc besoin d'une carotte, d'une branche de céleri et d'un oignon de gros calibre. Il va falloir détailler tout ça en tout petits morceaux. Pas besoin d'un mode d'emploi pour faire ça. Je vais tout de même vous aiguiller pour ne pas ramer avec la carotte. Commencez par faire un socle pour la stabilité. Ensuite, coupez la carotte en tranches. Puis chaque tranche en bâtonnets. Et enfin, vous n'aurez plus qu'à détailler vos bâtonnets en petits morceaux. Faites de même avec la branche de céleri et l'oignon. Et une fois que c'est fait, vous allez réserver l'oignon dans un bol. Puis la carotte et la branche de céleri dans un autre. Mettez tout ça de côté et faites place à la viande. J'ai ici 800 g de bœuf haché que vous pouvez remplacer ou mélanger avec du veau. Et j'ai décidé d'accompagner la viande hachée avec un morceau de plat de côte de bœuf. Il nous en faudra une centaine de grammes. L'intérêt du plat de côte va être son apport en matière grasse. Et on va le placer au congélateur au moins 30 minutes pour le faire durcir et faciliter sa découpe. Après l'avoir fait durcir au congélateur, on va le découper de manière à obtenir quelque chose qui ressemble à des lardons. Une fois que c'est fait, on fait chauffer la cocotte à feu moyen, sans ajout de matière grasse, puisque nos lardons vont généreusement nous en procurer. On les assaisonne avec un peu de sel, on les fait griller quelques minutes, le temps de bien faire fondre le gras, et une fois que ceux-ci commencent à devenir croustillants, on les évacue. Pensez bien à les égoutter afin que le gras reste dans la cocotte. Et dans ce gras généreusement offert par nos lardons de bœuf, on va venir faire revenir notre oignon émincé 5 minutes. On l'assaisonne lui aussi avec du sel. Et pourquoi j'ai choisi de balancer seulement l'oignon et pas la carotte et la branche de céleri? Tout simplement pour profiter de la magnifique odeur de l'oignon qui revient dans le gras de bœuf. Après en avoir bien profité pendant 5 minutes, on fait rapatrier la carotte et la branche de céleri. On mélange et on fait revenir pendant 2 ou 3 minutes. Avant d'ajouter 3 cuillères à soupe de tomates concentrées, 3 gousses d'ail pressées, et 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. On mélange bien la tomate avec les légumes. Puis on fait un peu de place pour venir déposer la viande hachée, qu'on va faire saisir pendant 1 minute. À son tour d'être assaisonné avec une pincée de sel, puis on la retourne pour la faire saisir de nouveau 1 minute sur l'autre côté. Une fois la saisie terminée, on mélange la viande avec la tomate et les légumes tout en l'émiettant. On ajoute 50 centilitres de bouillon de bœuf ou de bouillon de volaille, 4 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, les lardons de bœuf grillés font leur retour et on mélange bien. Ensuite, on assaisonne avec 1/4 voire 1/2 cuillère à café de poivre moulu, 1/2 cuillère à café de sel. Et pour tout réchauffer, je vais effriter 2 ou 3 piments de cayenne séchés. On aromatise avec 2 feuilles de laurier, une branche de thym. Et pour la gourmandise, 50 g de parmesan. Et maintenant, pour obtenir un bon ragoût de bœuf, il va falloir laisser réduire pendant au moins 2 heures. Et en douceur, donc à feu doux moyen. Une cuisson et une réduction lente et douce va nous offrir une viande tendre, les aromates auront eu le temps d'infuser au maximum de leur potentiel, les légumes vont fondre et fusionner avec le gras, le parmesan va se dissoudre en douceur. Bref, ça va être incroyable, alors soyez patients. Et n'oubliez pas le feu en douceur. Au bout de 2 heures, la réduction est faite.
N'oubliez pas de retirer le thym et le laurier. Coupez le feu. Mélangez bien votre ragoût pour le rendre uniforme. Pensez à contrôler l'assaisonnement en sel. Et on va maintenant pouvoir se faire une petite assiette de tagliatelle à la bolognaise. Mettez dans une poêle la quantité de ragoût dont vous aurez besoin. Ajoutez-y un peu d'eau de cuisson, des pâtes que vous aurez fait cuire al dente. Mélangez le ragoût avec l'eau de cuisson pour obtenir une sauce bolognaise en faisant chauffer à feu moyen. Et enfin, ajoutez-y les pâtes. Mélangez et faites chauffer pendant 2 minutes. Et enfin, vous allez pouvoir passer à table. Cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Concernant la recette, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous allez vous régaler. D'ailleurs, j'attendrai vos retours avec impatience. Pensez comme toujours à partager et à liker, et je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao!